Moins de 2 semaines après une tuerie meurtrière dans un lycée finlandais, l'Allemagne a bien failli connaître le même drame à la mi-novembre. La police a réussi à déjouer un massacre programmé par 2 lycéens de Cologne. S'inspirant du scénario de Columbine aux États-Unis, ils avaient établi une liste de 17 professeurs et élèves à éliminer. Juste après avoir été convoqué par la police, l'un des 2 jeunes s'est donné la mort. Encore hanté par la tuerie d'Erfurt en 2002 qui avait fait 16 victimes, l'Allemagne se pose désormais des questions sur la prévention de ces violences et plus précisément sur l'importance des psychologues scolaires, des professionnels qui font cruellement défaut pour combattre le mobbing, c'est-à-dire le harcèlement. Dossier signé Chantal Schlicht de la Deutsche Welle. Un psychologue scolaire pour 10 000 élèves. La proportion en Allemagne, un chiffre qui en dit long à l'heure où les problèmes sont plus nombreux que jamais dans les écoles. Josef Kraus, président de la Fédération allemande des enseignants et proviseur d'un lycée du sud de l'Allemagne. Les écoles sont dépassées par les problèmes car le nombre de jeunes qui auraient vraiment besoin d'une thérapie augmente de plus en plus. La réceptivité à la violence est elle aussi en progression et en général, il y a davantage d'enfants qui présentent des dysfonctionnements alimentaires ou émotionnels et qui ont de graves problèmes chez eux. Ceci à cause de situations familiales trop souvent précaires. Jusqu'ici, toutes les écoles intégrées disposaient d'un psychologue scolaire présent sur place au moins quelques heures par semaine. Mais la tendance est en train de changer. Désormais, les psychologues seront joignables et prêts à intervenir à partir de leur bureau, rattachés à l'administration du district. Sonia Lepers, l'une des 6 psychologues scolaires du district Rhein-Erft, qui couvre 150 écoles, soit 62 000 élèves. Il arrive souvent que les professeurs remarquent quelque chose cloche chez un élève. Ils conseillent alors aux parents de s'adresser au psychologue scolaire. Souvent aussi, les professeurs, dans une situation difficile, nous demandent de venir assister aux cours. Situation d'échec scolaire, anomalie ou changement soudain de comportement, problèmes familiaux ou conflits au sein même de l'école, le psychologue scolaire doit faire face à des problèmes de nature très diverses. Or, tous ne sont pas décelés ces problèmes et de même, les élèves ont souvent du mal à demander de l'aide. Nana, 15 ans, interrogée à la sortie du lycée. Je crois que le psychologue scolaire essaie vraiment d'aider les élèves qui vont le voir, mais je pense que beaucoup n'y vont pas parce que rien que l'idée d'y aller les impressionne. Peut-être précisément parce que le psychologue est une personne étrangère à l'établissement scolaire. Aujourd'hui, dans les écoles, le mobbing sous toutes ses formes est de plus en plus fréquent. Sonia Lepers. J'ai l'impression que le phénomène du mobbing n'est pas encore assez connu. La presse a aidé les professeurs et les élèves à en prendre davantage conscience et permettre ainsi d'aider ceux qui en sont victimes. Mais le problème, c'est que les victimes, par peur, gardent le silence. Et rien n'est plus important, ajoute Sonia Lepers, que de briser ce silence. Pour Rune, 17 ans, l'appui du psychologue est toujours souhaitable dans ce contexte. Ce qui serait appréciable, c'est que le psychologue scolaire prenne part à la discussion lorsque l'on parle en cours de cas de mobbing ou d'autres problèmes de ce genre. Mobbing et violence sont intimement liés. L'un des jeunes à l'origine du projet de tuerie de Cologne était harcelé par ses camarades de classe. Le lycée aurait-il pu stopper la violence en aidant le jeune garçon? Laura, 19 ans, entre 2 cours. Je ne pense pas que l'on puisse rejeter toute la responsabilité sur l'école. Il faut voir le contexte social et familial de ces élèves. Ce qui est sûr, c'est que tout ce potentiel de violence se dirigeait contre l'école et pas contre la famille. Et que par conséquent, on aurait peut-être pu voir que quelque chose était en train de se tramer, mais de là à rendre l'école responsable. Josef Kraus, le président de la Fédération allemande des enseignants, a été lui-même psychologue scolaire. La réponse au manque de psychologues scolaires pourrait-elle être d'avoir des enseignants formés à la psychologie? Bien sûr, il serait souhaitable que les enseignants aient tous une expérience de la psychologie, mais c'est trop demandé. En fait, avoir l'œil vigilant et l'oreille attentive à l'égard des enfants difficiles est davantage une question d'état d'esprit que de qualification. Je pense que l'on pourrait souvent stopper la violence si on regardait plus attentivement autour de soi. Et pour cela, il ne faut pas de formation spéciale. Mais il n'empêche, ajoute-t-il, qu'il faut de toute urgence multiplier le nombre des psychologues scolaires.